C'est la dernière image de celui qui a été et qui restera une légende mondiale du football. Et pourtant, elle n'est pas flatteuse. Diego Maradona, affaibli, quasiment incapable de se déplacer tout seul. Ce jour-là, en 2019, le champion du monde est de retour chez lui, pas sur le terrain, plutôt sur le banc de touche. Il vient d'être nommé entraîneur du club Gimnasia. Viví muchas cosas hermosas. El nacimiento de mis hijas, de mis hijos. El corazón creía que se me iba a reventar. Y hoy, cuando salí a la cancha... Dans les gradins, pendant de longues minutes, la foule l'acclame. Diego Maradona est leur héros. Esto es un sueño. Esto es un sueño. El sueño del pibe. El Pibe, ce gamin en or, celui qui à l'âge de 10 ans impressionne déjà. Très vite, il est d'ailleurs passé d'amateur à professionnel, d'un inconnu à une star du ballon rond. Il rejoint alors la sélection nationale de l'Argentine. Puis s'envole à 10 000 km de chez lui. Il vient de taper dans l'œil des recruteurs barcelonais. Là-bas, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Ses relations avec l'entraîneur sont tendues, le public ne l'apprécie pas vraiment. Encore moins après la bagarre générale qu'il déclenche devant le roi d'Espagne. En 1984, le divorce est consommé avec la Catalogne. Il est alors recueilli par l'Italie et c'est là qu'il écrit son histoire. À Naples, à qui il offre 2 titres de champion. Le club devient l'un des plus grands d'Europe. Le visage de Diego Maradona, lui, s'affiche partout. Jusque dans ce bar, à son effigie. Senti, siamo arrivati in Argentina, in Brasile, in tutto il mondo, quindi voglio dire, è una cosa abbastanza elevata per le persone che credono nel calcio e credono in Maradona. Ci sono le lacrime dei napoletani quando è andato via Maradona. È un mito, un santo. Un dieu même pour les connaisseurs, après sa fameuse main en 1986, lors du quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique contre l'Angleterre. L'image est inoubliable. Le match peut être le plus beau de la carrière du génie argentin. Avec cette remontée incroyable de tout le terrain jusqu'à tromper le gardien. Il réalise son rêve. À 26 ans, il devient champion du monde. Diego Maradona est au sommet de son art. Mais plus il devient populaire, moins il réussit à gérer cette immense célébrité. En 1991, hirsute, bouffi, mal rasé, le voilà arrêté chez lui à Buenos Aires, escorté par 2 policiers pour détention et consommation de cocaïne. Entre l'alcool, la drogue, les soirées en boîte de nuit, Maradona est sali par les scandales, jusqu'à être suspendu pour 2 ans en 1994. À 37 ans, il quitte alors officiellement le monde du foot. Mais la déchéance ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, ses excès le rattrapent. Il fait une première crise cardiaque en 2000, un accident cardiovasculaire 4 ans plus tard, puis enchaîne les cures de désintoxication. Diego Maradona n'est plus que l'ombre de lui-même, rongé par la cocaïne et quasiment obèse. Pourtant, en 2005, il revient avec 50 kilos en moins et il s'affiche avec les plus grands. Aux côtés de Fidel Castro, son ami de toujours. Là, sur les marches de Cannes. Et le ballon rond n'est jamais loin.
le maillot non plus lorsqu'il se rend voir le pape en 2014. Passionné par le foot, impossible pour lui de résister. Il y revient. En tant qu'entraîneur ou consultant, il a toujours un avis sur ceux qui occupent le terrain, comme en 2018 pendant la Coupe du Monde. Que tienen un buen equipo que cuidado con Francia también, sí, es una de las posibilidades. Un joueur visionnaire, au caractère bien trempé. Il avait d'ailleurs encore fait des siennes récemment à la tête de son club argentin en démissionnant, puis en revenant 2 jours plus tard à son poste. Il y a 10 jours, Diego Maradona avait été opéré au cerveau, une intervention qui selon son médecin s'était bien passée. Alors qu'il était en convalescence chez lui, ce mercredi, l'ex-joueur a fait un nouvel arrêt cardiaque, fatal celui-là. À 60 ans, il disparaît. Son nom marquera à tout jamais la planète foot.